petit problème que j'ai au niveau du porte-bagages à l'arrière. Donc là, en fait, lorsque je le recule à fond, donc là, je suis reculé à fond, je n'arrive pas en contact ici sur la plaque. Donc il me faut une épaisseur pour récupérer cette différence. Même si j'ai poussé à fond le porte-bagages vers l'avant, en fait, j'ai une différence entre la plaque ici et la plaque ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un manchon fileté, comme vous pouvez voir ici, là, j'ai coupé à dimension. Et en fait, j'ai mis une vis par derrière pour dire de venir le souder ici. Donc je vais le souder avec le support ici. Et comme ça, en fait, ça aura un double avantage, c'est qu'en fait, ça va me servir de cale. Et en même temps, je vais venir passer une vis ici lorsque tout sera monté en montage définitif avec une rondelle. Et comme ça, en fait, j'aurai pas besoin d'écrou. Voilà. Donc là, si vous avez compris le principe, ça va venir comme ceci. Et une fois soudé, bah, je serai juste bien centré. Et lui, il va me servir de centrage. Et en même temps, je pourrai visser ma vis sans avoir besoin de mettre un écrou par derrière. Voilà. Donc ça, c'est un autre problème que j'avais vu. Autre petite chose aussi également, c'est les fourches sur MBK 51. Quand c'est une fourche adaptable, elles sont adaptables pour 103 et MBK 51. Sachant que la colonne sur un BK 51 est beaucoup plus courte que sur une 103, ce qui fait que quand vous avez une adaptable, le tube de fourche sort énormément. Donc moi, pour pas que ça fasse moche comme c'est là, et puis en plus, comme je vais garder l'écrou d'origine, et que je veux remettre ce petit logo Motobécane qui était sur la mob quand je l'ai acheté, et ben en fait, et puis ça va m'éviter de couper ici, enfin de meuler pour dire de passer l'écrou complètement à travers, puis ça va faire moche en fait. Donc de ce fait-là, j'ai mesuré la hauteur entre la butée qu'il y a au fond de l'écrou et la hauteur ici. Donc là j'ai 9 mm entre les deux. Donc comme ça je sais qu'avec la rondelle qui est mise, je vais devoir couper 9 mm plus haut à peu près ici, on va dire grosso modo. Et comme ça je vais venir tronçonner le tube ici lorsque la mob sera démontée. Voilà. J'ai également repéré ici, là, de chaque côté, j'ai fait des traces de marquage de chaque côté avant le démontage, volontairement, comme ça je sais à l'endroit où c'est visible et non visible lorsque c'est monté. Voilà. Donc là j'ai fini de faire tout ce que je devais faire avant le démontage complet du cadre. Donc là je vais passer au démontage complet du cadre. Donc je la mets à poil complètement et comme ça après je vais venir travailler sur le châssis, donc le cadre, meuler, finir de tronçonner ce qui est encore à tronçonner, à ressouder tout ce qui est encore comme petit point à ressouder. Et puis comme ça, on verra ensemble qu'est-ce qu'on fait après. Alors pour le démontage de la fourche, je vous mets en avance rapide. Donc là, vous dévissez les deux vis sur les côtés. Et ensuite, moi j'utilise une cale en bois assez dure et je viens taper sur la cale en bois avec un marteau pour dire de déloger de chaque côté les tubes de fourche. Donc vous faites ça jusqu'à temps que le thé de fourche sorte complètement, donc de chaque côté à chaque fois, comme je fais dans la vidéo. Voilà. Arrêtez de faire le démontage du thé supérieur pour pouvoir démonter la roue. Donc là, je vous mets en avance rapide, hein. Je démonte la roue en desserrant les deux écrous de chaque côté. Bien sûr, pour ceux qui ont cap de frein, il faut retirer le cap de frein. Moi, je ne l'avais pas sur le cyclomoteur. Donc voilà, la roue est maintenant délogée. Donc là, maintenant, je passe au démontage du garde-boue en desserrant les deux écrous de chaque côté. Donc, c'est des écrous des M6. Donc, vous retirez les quatre écrous qui sont sur le garde-boue, hein, pour moi, dans le modèle du garde-boue que j'ai, hein, ça dépend le modèle qu'il y a à chaque fois. Et ensuite, ce qu'il faut faire, donc là, je vous remets en vitesse normale juste après. Donc, vous allez venir pincer le garde-boue pour venir l'extraire de la fourche. Voilà. Donc là, vous le pincez de chaque côté et ensuite vous tournez un petit peu le fourreau de fourche. Comme ça, en fait, ça évite de frotter sur le garde-boue et de faire des rayures supplémentaires. Donc là, maintenant, j'ai rangé le garde-boue et je continue à démonter le T de fourche avec ma cale de bois pour extraire le guidon et le T supérieur. Ensuite, il faut dévisser l'écrou de la potence de fourche. Donc là, ben, je vous le fais en avance rapide, hein, bien entendu. Et comme ça, ensuite, vous avez la fourche qui descend tout seul. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fini de dévisser totalement l'écrou, vous descendez délicatement, comme je vous l'ai dit, et ensuite, moi, je remets la cage à aiguille et l'écrou dessus, et je range tout de côté. Donc là, maintenant, on va passer au démontage du moteur. Donc au préalable, une petite goutte de dégreffant sur tous les axes qu'il y a démontés, hein, comme vous pouvez voir dans la vidéo.
Et ensuite, comme ça, on va pouvoir venir desserrer toutes les vis et écrous du moteur, hein. Donc là, moi, je commence par le boulon qui est au niveau du ressort moteur. Donc, excusez-moi pour le cadrage, hein, mais comme je mets la caméra sur le torse, c'est pas évident de filmer en même temps. J'essayais au maximum de me redresser pour pouvoir filmer correctement. Donc là, ici, ben, on dessert tout simplement, hein, les deux, l'écrou et le boulon. Donc là, je vais vous mettre en avance rapide. Une fois que vous avez totalement fini de dévisser la vis et l'écrou, vous le remettez sur sur le cylindre bloc. Comme ça, en fait, ça laisse dégager au niveau de l'axe du ressort moteur. Ensuite, on démonte au niveau de l'axe moteur, comme je le fais voir dans la vidéo. Donc là, on le voit pas tellement, mais en fait, j'ai mis une deuxième clé de l'autre côté du châssis au niveau du cylindre block, côté allumage. Donc là, pour m'aider, comme c'était assez dur, j'ai pris un grand tube pour dire de le faire lâcher en fait. Et donc là, vous voyez, il a lâché. Et ensuite, j'ai continué à dévisser. Donc je vous remets en arrière. Alors donc là, je dévisse complètement l'écrou et je le retire. Et ensuite, je viens y mettre une cale de bois au bout de l'axe pour dire de ne pas taper sur l'axe du moteur. Et j'ai désacouplé également l'antiparasite. Ça, si vous l'avez, il faut désaccoupler l'antiparasite, c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous poussez l'axe moteur avec votre main droite, comme je le fais, on voit pas dans la vidéo, mais je chasse l'axe et je maintiens le moteur par en dessous pour dire que le moteur ne tombe pas par terre, hein. Car là, il est complètement désolidarisé. Je rappelle que moi, je n'avais pas tout ce qui est câblage électrique heu, ainsi que câble de carburateur, et cetera. Donc là, j'ai encore le câble qui pendouille du carbu, mais voilà quoi. Et ensuite, vous récupérez les entretoises qui sont sur la culasse. Alors, il y a des fois, le côté gauche, il se barre tout seul. Donc là, le côté droit, lui, il est juste posé. Et je retire complètement l'axe pour dire de le remettre dans. Donc là, de l'autre côté, on le voit pas, mais il y a la tresse. On le voit ici, là. Et donc, il faut faire gaffe de ne pas l'arracher, bien sûr. Donc là, elle est pas toute jeune, donc faut faire attention. Donc moi, je remonte toujours dans le même ordre que ça a été démonté. Donc chaque fois, je remets les vis et les écrous, comme ça, au moins, vous êtes sûr de le remonter pareil lors du remontage. Voilà. Alors, donc là, ici, une fois que j'ai posé le moteur, donc je vais commencer à dévisser les vis du garde-boue arrière. Donc pour moi, dans le montage que j'ai effectué avec le garde-boue FPL, j'ai 4 vis, hein, donc une de chaque côté à l'endroit où je démonte, et ensuite il y en a deux sur au niveau du porte-bagages à l'arrière. Donc ça dépend des modèles. Encore une fois, il faut bien regarder tout partout où vous avez des vis à démonter, hein. Sur le garde-boue d'origine de mémoire, je crois qu'il y en avait 6 en tout. Donc là, j'en ai plus que 4, mais bon, c'est bon, il y en a assez. Donc à la fin, lorsque vous avez démonté les 4 vis, comme pour moi, si vous avez exactement le même montage, donc vous faites attention de bien maintenir le garde-boue lorsque vous retirez la dernière vis, hein. Tout le temps que la dernière vis n'est pas retirée, il n'y a pas de danger. Mais dès que vous retirez la dernière vis, surtout, vous maintenez bien le garde-boue. Donc là, comme je le fais voir dans la vidéo, vous le retirez tout délicatement pour ne pas l'abîmer. Donc ensuite, je passe au démontage des écrous de roue à l'arrière, hein. Donc moi, au préalable, j'avais déjà retiré les deux chaînes, hein. Donc si vous ne l'avez pas fait avant, vous pouvez les désaccoupler quoi, en dévissant d'abord les deux écrous de la roue arrière et ensuite vous venez pousser la roue vers l'avant pour pouvoir libérer les chaînes de chaque côté. Donc là, moi, j'ai pas besoin de le faire puisque je l'avais déjà fait précédemment. Donc là, ici, vous pouvez dévisser. Vous n'êtes pas obligé de retirer en entier les deux écrous. Donc moi, je les ai desserrés, hein, pour moi dans la vidéo jusqu'à temps que la roue est bien libérée. Et ensuite, vous venez retirer délicatement la roue en maintenant le cadre pour dire que vous posez délicatement par terre le cadre. Il n'y a pas de danger, ça ne bouge pas puisqu'il a encore la béquille. Et là, maintenant, je pose le cadre sur la table que j'ai pour moi bricolée. Pour dire, donc je mets des vieux pneus à chaque fois pour dire de ne pas abîmer. Et vous pouvez ainsi bien positionner le cadre et pour pas que ça bouge. Donc là, il y a plus de danger puisque c'est bien positionné sur la table. Donc là, je vais passer au démontage des suspensions, hein. Donc je vais vous mettre en avance rapide la suite des opérations, hein, puisque il n'y a rien de compliqué, hein. On dessert, on met une clé de chaque côté, on dévisse, tout simplement. Voilà.
Alors donc là, ici, je démonte, totalement les suspensions. Donc, petit conseil lorsque vous démontez, hein, donc je le répéterai jamais assez. Donc là, pour moi, j'avais fait un montage avec des rondelles, hein, pour rappel. Donc, c'est pour ça que je vais délicatement lorsque je retire, l'axe supérieur, puisque derrière j'ai toutes des rondelles, donc, je suis obligé de les retirer pour, pouvoir, lorsque j'aurai mes entretoises, remettre la même valeur d'épaisseur des rondelles que j'ai ajustées. Voilà, donc là, bah, je vous laisse regarder, hein, il n'y a rien de compliqué. Donc je retire les 2 suspensions et une fois que la deuxième arrive, puisque le porte-bagages ne tient pas sur la partie arrière, je retire, l'ensemble porte-bagages avec, la suspension, puisque j'ai toutes mes rondelles qui sont attachées ensemble. Donc c'est pour ça que vous allez voir que je retire, la suspension en même temps que le porte-bagages pour dire de ne pas avoir le calage qui soit déréglé et comme ça, moi, je garde en mémoire le calage. Donc, pour moi, dans la vidéo, ce que j'ai fait, étant donné que provisoirement j'avais mis des rondelles, je remonte les rondelles aux espacements qu'il faut, puisque j'avais mis des rondelles en haut et en bas des suspensions, et j'ai mis des petits bouts de collant pour temporairement, le temps que je reçoive mes entretoises pour mettre les entretoises définitives. Voilà. Donc là, ici, on passe au démontage de la béquille, hein, puisque maintenant, j'en ai plus besoin, étant donné que le cadre est complètement démonté, hein. Donc là, rien de compliqué. Il y a une vis de chaque côté, hein, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et ensuite, vous prenez un câble. Moi, je prends un vieux câble de frein et je désaccouple le ressort avec un câble de frein, tout simplement. Donc là, je vous mets en arrêt. Voilà, je vous laisse regarder la vidéo pour le démontage, hein, donc rien de compliqué, c'est parce que je laisse la vidéo complète, puisque j'avais fait la vidéo complète du démontage. Donc c'est pour ça que je vous la mets entièrement. Vous verrez que enfin, en gros là pour tout le démontage, j'ai mis à peu près une demi-heure à la démonter complètement. Et bon, étant donné que j'avais pas tous les câbles de frein, etc., le faisceau, il y avait pas de faisceau, donc c'était beaucoup plus vite. Donc là, vous avez vu que j'ai démonté avec ma pincetto et un câble de frein. Ensuite, là, je remonte à chaque fois tous les écrous dessus et je range tout dans une caisse avec tous les autres pièces que j'ai démontées. Comme ça, on ne perd en rien. Donc là, je démonte le bras oscillant, comme vous pouvez voir. Donc, vous maintenez de chaque côté. Donc, au préalable, j'ai mis vraiment pas mal de dégrippants, hein, ou c'est après, je ne sais plus. Mais en tout cas, il faut bien mettre du dégrippant de chaque côté entre le support du cadre et le dégrippant, vous en mettez partout pour dire qu'il y a bien le dégrippant qui vient pénétrer puisque c'est assez dur à retirer, hein. Donc j'en ai déjà laissé un dedans. Je vous l'avais expliqué dans la première partie, je crois, ou la deuxième partie de la vidéo. Donc c'est pas toujours possible de les extraire correctement. Donc là, alors donc là aussi, ce qu'il faut faire également, hein, je l'avais fait voir dans une précédente vidéo, mais vous mettez plein de dégrippants avant de démonter, hein, même quitte à le faire la veille, c'est beaucoup mieux. Donc ensuite, on va passer au démontage du support du ressort moteur, hein. Donc là, rien de bien compliqué, hein. Vous avez le support qui est soudé sur le cadre et le support en acier. Donc là, il y a une vis et un écrou qui tiennent l'ensemble ressort et calage ressort moteur. Donc là, rien de bien compliqué non plus, hein. Vous retirez les deux vis et vous retirez le ressort moteur avec le blocage du ressort moteur qui est qui est fixé avec le ressort moteur. Voilà. Donc voilà, donc là, il y a rien de compliqué non plus, hein, donc vous me maintenez bien l'ensemble pour garder le sens, hein, si vous n'avez pas l'habitude de démonter un cyclomoteur, hein. Donc bon, moi, je connais le sens, donc même si je viens le faire tomber, c'est pas gênant. Donc ensuite, vous remettez bien les vis sur le ressort moteur, comme ça au moins vous les perdez pas. Vous refixez l'ensemble, hein, comme je le fais dans la vidéo. Et moi après, je mets toujours dans la caisse, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, on va passer au démontage de la selle, hein. Donc rien de compliqué également. Enfin moi en fait, j'ai pas la selle d'origine, hein, c'est une selle de 103. Mais sinon, il y a une vis à retirer où je suis en train de dévisser. Mais vous en avez également une qui est sur une selle d'origine ABK 51. Il y en a également une lorsqu'on retire la selle. Donc c'est pas tout à fait le même principe qu'une selle de 103 qui est monobloc, on va dire, avec le tube intégré dessus.
Tandis que les MBK 51, en fait, il faut dévisser en dessous de la selle et en fait, vous avez des vis de chaque côté et ça permet d'accéder à une longue tige filetée qu'il faut dévisser pour extraire. Donc c'est un peu compliqué parce qu'en bout, je peux pas vous le faire voir dans la vidéo parce que j'en ai pas. Mais en fait, au bout, il y a un cône qui vient maintenir tout l'ensemble. Voilà. Donc dans une prochaine restauration, je vous le ferai voir, mais là, je peux pas vous le faire voir. Voilà. Donc là, maintenant que la selle est démontée, donc je vais passer au reste du démontage de qui concerne la bobine de tension, hein. Donc là, il y a deux vis à retirer. Je vais vous passer ça en avance rapide, hein, mais il n'y a rien de compliqué. Donc voilà. Donc là, moi je vais finir sur ce bout de vidéo là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on finit avec le démontage de la bobine à tension sur la MBK 51, donc c'est celle qui était montée d'origine, hein, sur la Bob. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'ai passé pas mal de temps, on va dire, il y a pas mal de personnes qui me demandaient toujours de mettre de faire voir comment je faisais les restaurations, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout filmer, le démontage complet de la MBK 51. Comme ça au moins vous avez un maximum d'informations sur le sujet. Je m'excuse pour la voix off qui est un peu dégueulasse, hein, c'est pas de ma faute, c'est le casque qui a un rendu de merde, hein, c'est le cas de le dire. Donc désolé pour les endroits où ça fait étouffer, c'est indépendant de ma part, hein, c'est le casque qui fait cet effet-là, malheureusement. Donc j'espère que vous entendrez assez ma voix dans la vidéo. J'ai fait de mon mieux. Donc voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.